Merci à tous. Bonjour. Effectivement, Nicolas Dupont-Aignan est bloqué dans le sud. Ce sont les aléas de la grève, ça nous est arrivé hier. C'est comme ça. Voilà, il faut supporter. On soutient le mouvement, le blocage, les grévistes, les manifs, tout pour se débarrasser de la Macronie. Ce que nous vivons en ce moment, c'est toute la violence et la brutalité du système oligarchique. Macron a dans une main un jerrycan d'essence, dans l'autre main une boîte d'allumettes. Et il ne cesse d'allumer les incendies avant d'en faire porter la responsabilité à ceux qui tentent de se défendre contre lui et contre ses assauts et ses attaques. Qui ment aux Français depuis des années? Qui braque la démocratie à coups de 49.3? Qui étale son mépris, sa morgue et son arrogance? Qui organise des apartheids sanitaires hier, politiques et sociaux aujourd'hui? Qui divise? Qui a très envie d'emmerder des millions de Français? Oui, c'est bien lui, le psychopathe fou, le pyromane dérangé de l'Élysée. Macron se rêve monarque, mais monarque sans peuple, sans royaume et sans dignité. Macron, roitelé d'une oligarchie qui tire les ficelles et face à laquelle le peuple de France tente de résister et de se défendre. Macron n'a plus rien, si ce n'est sa morgue et 2-3 abrutis qui portent l'uniforme de la police nationale, par exemple dans la Brave, ce machin indigne qu'il faut dissoudre le plus vite possible. Ce machin est la honte de la France et de la police nationale. Darmanin, dissolution. Nous avons déjà suffisamment de brutes au pouvoir pour éviter de nous les payer derrière un uniforme. Nous subissons dans cette crise toute la brutalité supranationale. Quand un peuple n'a plus prise sur rien, quand tout lui est imposé d'en haut, sans vote, sans discussion, sans débat ni légitimité, pour servir les intérêts bien compris de quelques-uns contre le bien commun, alors ne nous étonnons pas si la révolte gronde. Et de la révolte à la révolution, il n'y a qu'un pas. Un pas que le peuple de France a su allègrement franchir plusieurs fois dans son histoire, quand il était à bout, quand l'indignité était trop forte et qu'il voulait se libérer de ses bourreaux. Puisque les députés ont été incapables de nous libérer, il a manqué 9 voix, ça a été dit, pour renverser le gouvernement. 9 voix qui, à défaut de faire tomber le gouvernement, ont fait tomber bien des masques. Nous connaissons maintenant parfaitement le nom des traîtres. Nous avons la liste des traîtres et nous allons chaque jour la diffuser, la rediffuser. On ne les oubliera pas. Leur carrière politique s'arrête net. Puisque ces députés ont été incapables de nous libérer, c'est donc au peuple français de le faire lui-même, de reprendre son destin en main lui-même. Pour cela, mes chers amis, chers résistants, chers patriotes, rien de mieux qu'un retour au peuple. Nous exigeons la dissolution de l'Assemblée nationale. Le pouvoir actuel n'a plus aucune légitimité. Madame Borne pourra retourner vapoter chez elle. Mais allons un peu plus loin, un cran plus loin. L'idée de destitution d'Emmanuel Macron
est en train de s'imposer dans un nombre croissant d'esprits. Cet homme, l'homme des banques, l'homme de Brigitte et Ursula, l'homme de McKinsey, l'homme de Pfizer, l'homme de la guerre, l'homme de l'Union européenne et de l'OTAN, l'homme qui nous humilie dans les chaudes soirées de Kinshasa, l'homme du pass sanitaire et du pass vaccinal, l'homme qui a organisé la suspension de tant d'infirmières, de médecins et de pompiers, mais aussi de militaires et de gendarmes, l'homme qui n'a qu'un sourire narquois à opposer à la légitime colère des Français. Cet homme, l'homme des trahisons, l'homme d'Alstom, d'Uber et de tant d'autres, cet homme doit partir. En responsabilité, les parlementaires doivent enclencher le processus constitutionnel de destitution permis par l'article 68 de notre Constitution. Et derrière cette salutaire destitution, c'est toute l'oligarchie qu'il faut destituer. Ursula et ses SMS. L'Union européenne a démantelé par le Frexit. L'OTAN et l'impérialisme guerrier de Washington a quitté de toute urgence pour la paix contre la Troisième Guerre mondiale. En destituant ces infamies, c'est l'homme avec un H majuscule et c'est le français libre que nous pourrons réinstituer. La crise actuelle ne doit pas se résoudre à coups de LBD dans les vapeurs des lacrymos et le sang des Français. La crise actuelle doit trouver sa seule issue possible, réaffirmer, réinstituer cette seule et éternelle vérité. Le seul souverain, c'est nous! Vive la liberté, vive la résistance, vive la paix et vive la France libre! Liberté! 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 Nous allons évidemment chanter ensemble notre hymne national et je laisse le soin à Stéphane Kahn, notre chanteur patriote, de lancer la musique. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, les cotards sanglants élevés, les cotards sanglants élevés. Entendez-nous dans les campagnes du gilet féroce soldat, qui est du jour au bras, égorger nos filles au corail. Nos soldats, nos citoyens, prenez nos bataillons, marchons, marchons, que sans la lutte, on peut, une fois de plus, applaudir tous les organisateurs et tous les bénévoles. Je vous rappelle qu'il y a des stands qui sont présents juste ici si vous voulez un café, si vous voulez griller.